Alors, bienvenue à nouveau à une nouvelle capsule de Vérité Mensonge. Ça me fait plaisir, ça fait un petit bout de temps que je n'en ai pas fait. Il y a eu pas mal de nouveaux dans notre vie, une nouvelle maison, une nouvelle ville. Nous, on a déménagé il n'y a pas longtemps, donc on était pas mal occupés. Alors, ce dont j'aimerais vous entretenir aujourd'hui, il s'agit de Mahomet. Mahomet qui a fondé une religion qui aujourd'hui va compter des centaines de millions et passer de milliards de personnes qui ont mis leur foi dans ce prophète et qui ont confié leur éternité entre les mains de la croyance de ce prophète et qui ont changé complètement la face de la terre et qui a amené aujourd'hui le problème dans lequel on vit dans les sociétés occidentales, l'islamisme radical, l'islamisme avec des intégristes, un islam qui, à mon avis, à moi, est une religion de mensonges, qui est basée sur le témoignage d'un seul homme, qui, après avoir une vision, se posait la question à savoir qu'est-ce que c'était que cette vision-là, il ne la comprenait pas vraiment. Et il a fallu qu'il demande à sa femme qu'est-ce qu'il en était, et c'est sa femme qui l'a encouragé et qui lui a dit que c'est probablement Dieu qui lui avait parlé. Mais il n'y avait aucune certitude que c'était Dieu qui lui avait parlé. Il n'en était pas certain, mais se posait ces questions. Mais on sait que la suite de ces choses, il a donc donné suite à cela, et ce qui nous a donné la religion de l'islam, supposément une religion de paix. Mais ce qui est curieux, c'est que Mahomet, qui est quand même plusieurs siècles après Jésus-Christ, était au courant que le christianisme existait. Il y avait eu des témoins autour de lui qui en avaient parlé, mais probablement que les témoins qui ont parlé du Christ, soit qu'ils n'avaient pas un bon témoignage ou une bonne parole, ou n'ont pas bien enseigné la chose. Parce que si Mahomet avait été vraiment au courant de la parole de Dieu, c'était la Bible, il n'aurait pas inventé cette nouvelle religion, parce qu'il lui-même, Jésus-Christ, par ses apôtres, qui est l'apôtre Paul, qui s'est converti à Jésus-Christ quelques années plus tard, lors d'une vision, lorsqu'il a été terrassé à bas de son cheval, qui est devenu aveugle et qu'il a recouvré la vue lors de sa conversion. Cet apôtre Paul, qui nous a écrit l'Épître aux Galates, nous avait averti que si quelqu'un d'autre, il dit ici, mais justement, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Un évangile, ce qui veut dire bonne nouvelle, une autre bonne nouvelle. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer, modifier, changer l'évangile de Christ. Et voilà qui va avertir les gens d'une chose très intéressante, qui est un avertissement qui est très intéressant pour Mahomet s'il l'avait vu. Mais si nous-mêmes, les apôtres, les témoins de Jésus-Christ, mais si nous-mêmes, si un ange du ciel, même un ange qui descend du ciel, vous annonçait un évangile s'écartant de celui que vous avez entendu, eh bien, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Si je regarde le Coran, la religion de l'islam, l'enseignement des prophètes de l'islam, l'enseignement des enseignants de l'islam, si j'écoute ce qu'ils disent, ils vont à l'encontre de ce que le Christ a enseigné. Le Christ nous a enseigné à aimer nos ennemis. Je ne peux pas dire autant de l'islam qui aime ses ennemis. Eux, ils font la guerre. Et si je regarde l'islam qui condamne les chrétiens, partout où les pays sont islamiques, en domination islamique, ils font la guerre aux juifs et ils font la guerre aux chrétiens. Les chrétiens, pourtant, sont des croyants en Jésus-Christ. Et pourtant, Mahomet dit qu'il croit en Jésus-Christ et qu'il reconnaît en Jésus-Christ un prophète. S'il croit que Jésus est un prophète, il ne croit pas à ses paroles. Parce que les prophètes de Jésus, lui-même, nous dit qu'il n'y a aucun autre nom sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés, à savoir Jésus-Christ. Lui-même dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et personne ne vient à Dieu que par moi. » Alors, le prophète, en guillemets, Mahomet, aurait dû nous conduire à Jésus-Christ, et non pas à lui-même et à Dieu. Lorsque Mahomet parle de Dieu, les démons, la Bible dit justement, dit, tu crois à Dieu, tu fais bien. Les démons aussi croient et ils tremblent.
Savez-vous que les démons sont plus conscients de l'existence de Dieu que nous-mêmes, car qu'ils l'ont vu, ils le connaissent très bien. Mais ils ne peuvent pas se repentir car ils se sont rebellés. Mais les démons eux-mêmes croient en Dieu. Alors croire en Dieu n'est pas une croyance suffisante pour être sauvé. Ce que la Bible me dit, tu crois en Dieu, tu fais bien. Mais aussi les démons, ils croient en Dieu. Donc ce n'est pas suffisant. Car le seul chemin que Dieu ait donné aux hommes, le seul chemin par lequel nous puissions aller à Dieu, c'est Jésus-Christ. Et lorsque je parle de Dieu, je parle du Père éternel, du Père de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, le Dieu fait homme, Jésus-Christ. Car Jésus est fait homme. C'est le Père, c'est le Fils, c'est le Saint-Esprit, c'est la Trinité. Mais nous avons reçu la deuxième personne de la Trinité qui s'est incarnée, qui est venue mourir à la croix du Calvaire pour sauver des hommes de leurs péchés, pour payer la dette de nos péchés, afin que la justice de Dieu soit satisfaite. Vous pouvez donner votre vie, l'apôtre Paul dit. Vous pouvez donner votre vie. Vous pouvez donner toute votre fortune. Vous pouvez faire des œuvres comme Mère Teresa en a fait toute sa vie. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais tout ça ne vous servira à rien. Car ce n'est pas un moyen d'être sauvé. Nous ne pouvons pas être sauvés en achetant Dieu ou en faisant des œuvres quelconques. Même puisse être un martyr pour la cause quelconque, qu'elle soit la cause du chrétienne ou la cause palestinienne ou la cause iranienne ou la cause américaine, peu importe les causes. Il n'y a aucune cause qui peut vous sauver, qui peut vous régler le problème que vous avez entre vous et Dieu. Car nous avons un problème entre nous et Dieu, et cette inimitié, nous sommes par nature, la Bible nous dit, ennemis de Dieu. Et nous avons besoin d'être réconciliés avec Dieu. Et pour être réconcilié avec Dieu, il faut que moi, je me soumette à la justice de Dieu, à ce que lui a décidé, non pas ce que moi j'ai décidé. Et qu'est-ce que lui a décidé? Il a décidé d'un chemin. Il a décidé d'une voie. Il a décidé que pour être sauvé, il fallait passer par son Fils. La question que Dieu va nous poser lorsque nous allons nous présenter devant lui, c'est « Qu'as-tu fait de mon Fils? Qu'est-ce que tu as fait de Jésus-Christ? Tu l'as rejeté? Tu t'en es servi pour blasphémer? Tu t'en es servi pour justifier des causes? » Peu importe. La question va être « Qu'est-ce que tu as fait de Jésus-Christ? Qu'en as-tu fait? » Moi, j'ai décidé de le suivre. Il est devenu disciple de Jésus-Christ il y a maintenant 35 ou 37 ans, je ne sais plus. Mais à partir de ce moment-là, ma vie fut complètement changée, complètement transformée. Je ne suis pas parfait. Je suis encore un pécheur, je fais encore des péchés. Mais j'ai un avocat auprès de Dieu auquel je peux plaider ma cause. Ma cause, mes péchés, ils sont déjà pardonnés. Et c'est ça qui est extraordinaire dans la bonne nouvelle. C'est que nos péchés passés, présents et futurs sont réglés, pardonnés, effacés, lavés, lessivés. Pour le vrai croyant, pas pour le faux croyant. Faisons attention. Alors, je reviens à Mahomet. Mahomet a emmené des millions et des millions de personnes sur une voie que je dis par rapport à la parole de Dieu. Non pas moi, j'ai aucune espèce d'autorité. Je ne suis rien, je suis un ver de terre. Mais ce que je dis, c'est ce que Dieu dit dans sa parole. J'encourage les musulmans à aller lire cette parole et à voir les contradictions qu'il y a entre cette parole et la leur. Et de même voir les contradictions qu'il y a dans leur propre Coran. Ou à des places où on voit un Coran très conciliant, très pacifique. Ça, c'est la période où Mahomet est en période d'infériorité, où il n'est pas en position de force. Mais on le voit très bien changer lorsqu'il devient en position de force. Lorsqu'il devient une personne avec des appuis solides, et il va conquérir le monde, non pas avec des arguments, non pas avec une rhétorique, non pas avec un enseignement, une doctrine ou une bonne nouvelle, non, mais avec l'épée. Avec l'épée. Et comme il continue encore à le faire, il se sert des lois que nous avons dans nos pays démocratiques avec des valeurs judéo-chrétiennes que nous avons rejetées. Maintenant, on voit ce que ça donne aussi. Nous voyons dans le monde dans lequel nous vivons à quel point notre monde a de la difficulté. Et l'islam profite de ces difficultés pour nous envahir. Et si nous ne nous réveillons pas, il sera trop tard. Mais ma croyance, c'est que l'islam va péricliter dans les années à venir à cause des médias sociaux, à cause de l'information, à cause justement qu'il y a justement de l'information qui peuvent être données à ces gens. Vous savez, il est très facile de gouverner des ignorants.
L'Église catholique a perdu son pouvoir au Québec lorsque les gens ont commencé à s'instruire ou lorsque les gens commençaient à poser des questions et à commencer à comparer. Beaucoup de croyants aujourd'hui au Québec sont évangéliques parce qu'ils croient dans la parole de Dieu. Ils ont rejeté le catholicisme qui n'enseignait pas cette parole, mais qui avait rajouté à cette parole et qui avait trafiqué cette parole. Les musulmans d'islam, je les encourage à aller vraiment voir et à questionner et à ouvrir leur esprit. Ce n'est pas un mal de se servir de son intelligence, au contraire. Au contraire, Dieu nous encourage à nous servir de notre intelligence. Il dit à un moment donné, un aveugle qui suit un aveugle, Jésus dit, les deux tombent dans la fosse. Ça voulait dire, tu n'as pas d'excuse. Tu dois vérifier. Tu dois vérifier. Lorsque Jésus parle de vérité, et lorsqu'on parle souvent de vérité, une des choses que je suis conscient, c'est que le mot vérité dans le Nouveau Testament est mentionné 175 fois. Il y a des passages comme celui-là que Jésus dit, il disait, cependant, je vous le dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Et à ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Pour Jésus, une chose qui était claire, c'est que pour lui, la parole, c'était la vérité. Il était la vérité. Et nous devons croire que la vérité existe et qu'elle est une personne. Mahomet nous a enseigné un message qui est contradictoire avec celui de Jésus. Jésus nous dit d'aimer nos ennemis, de faire du bien à ceux qui nous persécutent, d'être miséricordieux, d'être compatissant, d'être lent à la colère, d'être des personnes aimantes, d'être un bon voisin, d'être un bon travailleur, d'être une personne honnête, d'être une personne véritable. Le christianisme est basé sur des valeurs. On peut dire qu'on est des intégristes, des fondamentalistes. Je suis un intégriste chrétien, fondamentaliste chrétien, dans le sens que oui, je veux aimer mes ennemis. Pas toujours facile, surtout quand on est au volant et qu'on conduit. On a toujours cette nature, mais on aspire à un monde de paix. On aspire à voir les gens aller bien. Je ne suis pas content de voir la société dans laquelle je vis vivre dans la corruption. Ce n'est pas plaisant pour personne. Est-ce que c'est ça d'être un intégriste? Pour moi, un intégriste, c'est quelqu'un qui veut vraiment imposer ses idées par la force, pas par des arguments. Vous voulez me convaincre que Mahomet a raison? Emmenez-moi des arguments. Vous voulez me dire que j'ai tort? Emmenez-moi des arguments. Prouvez-moi que j'ai tort. Prouvez-moi que je n'ai pas la bonne croyance. Mais moi, je vous dis que tout ce que j'ai étudié, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu m'amène à une conclusion. Jésus, la vérité, sa parole me révèle le personnage de Jésus-Christ dans toute sa beauté. Alors que lorsque je regarde le Coran, que j'ai essayé de lire et que j'ai trouvé vraiment plate et ennuyant, il y a plusieurs passages, par contre, que j'ai regardé, étudié, qui concernent les femmes, qui concernent les Juifs, qui concernent les chrétiens. Et là, je dois dire que ce n'est pas intéressant et que c'est contradictoire avec la parole de Dieu. Comme je le disais tout à l'heure, on est responsable devant Dieu de notre foi. Sur quelle foi elle est basée? Notre foi doit être bâtie sur un roc. Comme on construit une maison sur un roc. Elle doit être solide. Si on la construit sur le sable, lorsque les tempêtes viennent, eh bien, dommage. Cela fait qu'il y a une grande ruine. Alors, je vais vous laisser là-dessus et je vais revenir bientôt avec une autre capsule. Si vous avez des questions, ne gênez-vous pas de me les poser. Vous pouvez aller sur YouTube et vous regardez en bas les commentaires. Posez des questions, je vais me faire plaisir de leur répondre et de faire une capsule peut-être sur la question que vous avez à faire, vous donner une réponse satisfaisante. Vous avez des commentaires négatifs, vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas d'accord avec moi, ne vous gênez surtout pas. Faites-le moi savoir et je vous répondrai. Alors, merci et à la prochaine.